Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mai 2018 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, je place en barre d'informations de liens qui vous permettront de les calculer. Comme le mois dernier, j'ai procédé à un tirage en 3 cartes avec le petit Lenormand, puis j'ai rajouté 3 cartes issues du grand oracle de l'amour, et ces cartes vont venir apporter un complément d'information sur le plan sentimental. Donc on va commencer tout de suite l'interprétation du tirage. J'ai donc tiré ce mois-ci pour vous la carte de la maison, accompagnée de la carte de l'encre et de la carte du bateau. Donc avec cette combinaison, ça pourrait venir nous parler de changement, de déménagement ou alors de changement, alors soit d'habitation ou soit de lieu de travail. En fait, il y a l'idée que le toit que vous avez sur votre terre va pour certains changer. Ça pourrait nous parler aussi de sortie, de voyage ou de tout autre déplacement qui va vous obliger à quitter votre maison, que ce soit de manière temporaire ou définitive. Donc par exemple, vous allez partir en week-end ou en vacances et être hébergé chez quelqu'un, donc vous allez dormir pendant quelques jours dans une autre maison. Vous pourriez aussi ce mois-ci être confronté au départ d'une personne de votre entourage. Alors bien sûr, ça ne va pas être pour tout le monde et fort heureusement, notamment si cette personne vivait sous votre toit. Donc je prends un exemple, peut-être que l'un de vos enfants va partir de la maison pour voler entre guillemets de ses propres ailes, hein, voilà, ou alors va partir, je sais pas moi, en voyage d'études ou en, je sais pas moi, en classe de neige, en colonie de vacances, etc., etc. Quoique classe de neige, vu la saison, ce serait peut-être plus une classe verte. Il y a vraiment l'idée quand même d'évasion hein, dans ce tirage, comme si pour certains d'entre vous, vous ressentiez le besoin de, entre guillemets, lever l'ancre et de partir à l'aventure. Il y a quand même 2 cartes avec l'ancre et le bateau, il y a quand même 2 cartes de mouvement. Hein. Voilà. Donc pour certains aussi, il pourrait y avoir une réelle énergie de mouvement, de renouveau, et de départ ce mois-ci. Et pour une poignée d'entre vous, il pourra s'agir aussi d'une, comment vous dire, de la fin d'une situation qui sera arrivée à son terme et qui va entraîner du coup un nouveau départ. Vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, recevoir de la visite. Voilà, peut-être que vous allez avoir des gens qui vont venir vous rendre visite avec la carte du bateau. On pourrait venir en vacances chez vous, par exemple. Voilà, et du coup, peut-être que ces gens vont séjourner sous votre toit. Vous allez, entre guillemets, les héberger. Ou, comme je l'ai dit, peut-être que c'est vous qui allez être hébergé, je sais pas moi, chez votre père, votre mère, ou aller dormir à l'hôtel, etc., etc. Au niveau des cartes issues du grand oracle de l'amour, au niveau de la carte générale, j'ai tiré pour vous la carte de l'oubli. Voilà. Donc la carte de l'oubli, c'est une carte qui va nous parler de distance, ça nous parle aussi de solitude et d'éloignement. Il est possible encore ici qu'il y ait donc un déplacement qui vous amène à quitter votre domicile ou alors à quitter votre partenaire. Voilà, ou alors c'est votre partenaire qui va devoir faire un déplacement et du coup vous allez vous retrouver un peu seul. Pour certains, avec cette carte, on parlera aussi de sentiments ou de sensations d'être négligé, d'être rejeté, d'être mis de côté, d'être abandonné, etc., etc., suite au départ d'une personne. Voilà. Au niveau de la carte pour les gens qui sont en couple, j'ai tiré la carte de la fragilité. Voilà, donc ici c'est une carte qui va nous parler entre guillemets d'éclosion, donc de la naissance de quelque chose, de la nouveauté de quelque chose ou d'un changement au niveau d'une relation, donc de votre relation sentimentale notamment, ou alors de changement au niveau de votre foyer. C'est également une carte qui va parler de naissance, donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez accueillir, je sais pas, un enfant par exemple, hein, ça peut être apprendre que vous êtes enceinte ou avoir un enfant qui va naître ce mois-ci. Bien sûr, ça va pas être pour tout le monde. Pour d'autres, on pourra parler avec cette carte de sentiment de fragilité ou de sensibilité, l'idée d'être un petit peu à fleur de peau. Vous pourriez aussi vous sentir un peu vulnérable ce mois-ci, ou bien vous pourriez avoir besoin d'être épaulé par votre partenaire pour affronter une situation. Il y a l'idée également d'aller au-delà d'une certaine forme de limite ou de sortir de sa zone de confort ou encore de repousser ses limites. Voilà. Pour les gens qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte de l'harmonie et c'est une carte qui nous parle de légèreté, d'insouciance et d'allégresse.
Avec cette carte, on va vous inviter à rétablir l'harmonie au sein de votre vie. Et cette carte vous demande tout simplement de tout mettre en œuvre pour être heureux, même si les changements ne sont pas nécessairement faciles à apporter. Cette carte vous invite aussi à prendre la vie du bon côté, c'est-à-dire de manière légère et positive. Elle invite également à la détente et au lâcher-prise. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.